la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons rester debout pour lire deux écritures. Marc chapitre 1er. Je commence dans le 40e verset. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux. Et il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta, il fut purifié. Jésus le renvoya sur les champs avec de sévères recommandations. Marc chapitre 2. Je vais commencer par le premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Il les descendit par cette ouverture, les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Oui, qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Amen. Nous allons nous asseoir. Bon, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Amen. Et nous espérons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien ce soir. Il ne fait pas très chaud comme hier. Aujourd'hui, c'est relativement bien. Donc, je crois que le Seigneur nous aidera parce que nous allons essayer d'avancer beaucoup plus aujourd'hui. Parce que nous allons. Hier, nous étions en train de sacrer le terrain. Je voulais d'abord que nous puissions nous marier, que nous puissions bien nous entendre comme dans un couple. Pour qu'aujourd'hui, maintenant, nous allons véritablement entrer dans la profondeur. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 1. Mon chapitre 1er. La Bible nous dit que Jésus était dans une maison. Alors, on amena vers lui. Pendant qu'il était dans la maison en train de prêcher, je vais revenir là-dessus. Généralement, quand Jésus sortait, il sortait pour prêcher. On est ensemble, non? Jésus ne sortait pas pour aller faire le miracle. Quand il sortait, lisez votre texte, il sortait d'abord pour annoncer les royaumes des cieux. C'est pendant qu'il était en train d'annoncer les royaumes des cieux et par la même occasion, le miracle est venu. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc le miracle accompagne. Et accompagne ceux qui ont cru. Or la Bible dit, comment peut-il croire s'il n'y a pas de prédicateur? Donc cela veut dire, le miracle accompagne celui qui a écouté la parole. Amen. Est-ce que vous le suivez? Amen. Comment peut-il croire s'il n'y a pas de prédicateur? Or la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Cela veut dire, s'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de foi. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a la foi si préalablement il n'a pas écouté. Une fois que tu écoutes, tu crois, c'est alors qu'à partir de la foi,
qui vient du fait que tu as écouté, le miracle peut sauver. Je répète, Dieu ne fait pas de miracle comme un féticheur. C'est ça. On est ensemble là? Amen. Donc, nous ne sommes pas de ces prédicateurs. Qu'est-ce que Dieu a dit à moi? Prophète, pasteur, qu'est-ce que Dieu dit pour ma cause? Non. Avant que nous te disions ce que Dieu dit pour ta cause, Dieu te demande premièrement de croire. On est ensemble. Amen. Parce que pendant toute ma marche, j'aborderai 5 miracles de Jésus. Et je vous ferai comprendre que chaque miracle que je vais aborder, pourquoi Dieu l'a fait de cette manière. Aujourd'hui, nous verrons les lépreux, ensuite nous verrons les paralytiques. Pourquoi a-t-il commencé par les lépreux pour aller vers les paralytiques? Tout ce que Jésus faisait, il le faisait avec un but. Il n'y avait rien de gratuit. Donc, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas que tu vis ta vie en désordre. Tu ne crains pas Dieu. Tu mets ta vie comme tu veux. Et quand tu as une difficulté, tu nous prends comme des féticheurs pour que tu crois que nous, en priant, Dieu va apporter la solution à ton problème. Non, ça tu le fais chez le péché. Chez Dieu, il faut premièrement que Dieu t'ait parlé et que tu aies écouté et que tu as pris la décision de suivre Dieu. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais être entraîné par le miracle. Parce que le miracle n'est pas un signe évident que Dieu est là. Parce que le diable aussi se déguise en âge de lumière. Donc le miracle de Dieu suit un processus. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand Jésus sortait, il sortait premièrement pour annoncer le royaume. C'est pourquoi je vous ai dit que moi je vous parle, parce que je suis en train de vous préparer, parce qu'il faut qu'il y ait une grande campagne d'évangélisation. Et les gens qui doivent évangéliser, ce n'est pas les pasteurs. Généralement, c'est vous qui deviez évangéliser. Et par conséquent, il faut être armé. Est-ce que vous me suivez? Donc, on sort d'abord pour annoncer l'évangile. Une fois que les hommes écoutent l'évangile, c'est alors que le miracle est possible. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne peut pas opérer un miracle dans ta vie si tu ne crois pas d'abord en Dieu. Amen. C'est pourquoi un jour il dit aux enfants d'Israël, il dit, quand moi j'avais besoin de vous, quand je vous ai demandé de vous détourner de mauvaises voies, vous avez refusé. Mais viendra un jour que vous aussi vous aurez besoin de moi, et moi je vous tournerai les dos. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Cette parole est vraie dans tout. Tu sèmes la haine contre Dieu, Dieu te tournera. Tu sèmes la haine contre ton frère, d'autres personnes vont t'y aller. Voilà pourquoi la Bible dit, en tout temps, faites le bien. Amen. Faites le bien même pour vos ennemis. Voilà comment la parole devient difficile. Tu sais que c'est ton ennemi, mais tu lui fais du bien. Parce qu'en réalité, Dieu sait que les biens que tu fais, tu les fais pour toi-même. Ce n'est pas pour ton ennemi que tu les fais. Donc tu sèmes du bien, tu ne peux récolter que le bien. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si les gens te combattent, ne te plaît pas, laisse Dieu. Dieu s'en chargera. Okay? Ne livre pas le combat de Dieu. Non, c'est Dieu qui livre le combat pour nous et nous nous réjouissons du fait que Dieu nous a donné la victoire. C'est pourquoi dans l'évangile, on parle, la femme danse. Amen. Amen, amen. On est ensemble, non? Oui. Dans l'évangile, l'homme parle, la femme danse. En d'autres termes, l'homme combat, la femme danse. Amen. Bon, je vais vous aider parce qu'on est encore en train de parler. Dans le foyer, celui qui apporte l'argent plus que l'autre, c'est l'homme. Amen. Exact. Amen. Ah, donc si tu trouves que la femme apporte, fais l'effort pour le dépasser. C'est très important. Fais l'effort. Prie le Seigneur. Que Dieu fasse ça. Moi j'ai la conviction que
Moi, je dois avoir beaucoup d'argent que ma femme. Amen. Ça, c'est vrai. Parce que je vous informe que la soumission de la femme dépend aussi de ce que tu as dans la bouche. Insister. Vous savez, il y a des gens qui parlent de femmes, ça est sourire. Parce que c'est comme ça. La soumission de la femme dépend de ce que tu as. Amen. C'est comme ça que quand Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une femme, la Bible dit qu'il prit tous ses biens. Amen. Parce qu'Abraham savait, cette femme-là, pour qu'elle accepte de venir, si elle ne voit pas les biens, elle ne viendra pas. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas répéter le verset pour répéter femme, ça y est, c'est vrai, c'est formidable. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour rien, c'est, écoutez, la Bible elle est parfaite. Abraham, c'est le père. Regardez. Avez-vous remarqué que Isaac n'avait jamais dit à Abraham qu'il veut se marier? Non. La Bible dit Abraham trouva que Isaac était à l'âge de se marier. Et la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire aux jeunes frères, c'est le père qui trouve qu'il est bon que tu te maries. Amen. Donc, un homme ne peut pas aller chercher la femme par plaisir. Non, il faut que son père. Là, je crois qu'il est de moderniser ou de difficultés. Dis, moi, à mon âge, que mon père. Ce que nous disons, ce sont des choses du royaume. Hein? Son entendement aussi est céleste. Donc, si tu restes dans la basse-cour en train de regarder les poules qui ne volent pas avec les canards, tu auras des difficultés. Donc, ce sont des choses du royaume. Abraham regarde Isaac. Lui, Abraham, trouve que non. Tu vois, là, il faut que tu te maries. On est ensemble, non? Mais ce qu'Abraham fait, il répète ce que Dieu avait fait. L'Écriture dit que Dieu regarda Adam. Il trouva que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le père qui trouve qu'il est temps pour le fils de se marier. C'est pourquoi on posera un jour la question à Jésus. Quel est le jour de ton avènement? Il dit, je ne connais pas. Il n'y a que mon père. Amen. Or, le jour de l'avènement, c'est le jour où Jésus vient prendre son épouse. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le père qui décide que son enfant doit se marier. Cette chose est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. C'est pourquoi Abraham aussi. Parce que les gestes de tous les prophètes sont des prophéties. Cela veut dire Abraham a élevé Isaac. Il a éduqué Isaac. Il a fourni à Isaac suffisamment de capacités pour qu'il soit capable de supporter les femmes. Amen. Vous savez, généralement dans nos églises, nous mettons l'accent sur les filles. Nous oublions de mettre l'accent sur les garçons. Alors que c'est les garçons qui sont les premiers responsables dans un mariage. Vous avez, votre enseignement, c'est toujours la femme fait ceci. Ne faites pas ça. Femme, soyez soumise. Tu vois la femme, il faut t'habiller décemment. C'est bien. Vous pensez que c'est ça. Non, mais l'homme. Est-ce que vous le suivez? C'est pourquoi dans la Bible, frères, Dieu n'a pas créé Adam et Ève au même moment. Il crée d'abord tout. Les os, les animaux, les plantes. Il crée tout. Est-ce que vous me suivez? Il vient maintenant, il crée Adam. Comprenez que je parle des choses du royaume. Il crée Adam qui est son fils. Parce que la Bible dit qu'Adam est le fils de Dieu. Vous voyez? Il crée son fils. Il amène son fils. Il dit, regarde, tout ça, c'est à toi. Tu domines. Donc Adam, c'était déjà un gestionnaire. Il avait déjà la capacité de gérer les jardins. Il donnait quand il donnait les noms aux animaux, la femme n'était pas là. Quand Adam gérait les jardins, la femme n'était pas là. Je voudrais dire que le premier gestionnaire, c'est Adam. C'est comme ça que j'ai dit, l'homme doit avoir plus d'argent que la femme. Parce qu'Ève en venant, il a prouvé à Adam qu'il avait déjà. J'ai toujours dit aux jeunes frères, un pauvre ne peut pas se marier. C'est vrai encore. Le mariage n'est pas fait pour le pauvre. C'est vrai. Avant
Avant de demander à la femme si tu es pauvre, demande d'abord la richesse. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que tu fais. Tu sais même quand tu aimes quelqu'un, amour, chérie, coucou, frère, si vous ne mangez pas aujourd'hui, vous ne mangez pas demain. Là même quand tu dis chérie, ça va plus. Parce que le ventre est creux. Quand le ventre est creux, l'amour sort par la vie. Même Pierre a posé la question à Jésus. Il dit non, Jésus, non, ça fait longtemps. Tu nous amènes à Nazareth, Galilée, Capernaum, Monton, tu as des rues ici. Tu peux attendez. On ne peut pas continuer à marcher comme ça. Nous avons tout abandonné. Pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Pierre voulait vérifier, mais est-ce qu'il a quelque chose à vérifier? Les Pierre là qui posent la question, c'est l'image de toute une femme. Est-ce que vous comprenez? La femme ne suit pas l'homme les yeux fermés. Non! Jésus dit, sois calme. Tout ce qui va venir, je te les donne au santé. Si j'avais payé 100 $, ces gars-ci me donnera 1000. Non, 10 000 au santé. Est-ce que vous comprenez? Donc il a démontré à Pierre que ce que tu as perdu, c'est rien. J'ai. Par-dessus tout, je te donne la vie éternelle. Il dit, mon cher, suivons-le. Est-ce que vous me suivez? C'est pareil avec une femme. Quand tu n'as rien, la femme ne te suit pas les yeux fermés. Voilà pourquoi Dieu a fait que Adam puisse d'abord avoir tout. Quand il a tout, il a Dieu vient présenter la femme. Il dit, je t'ai donné une aide semblable. C'est l'aide. La femme est une aide. Ce n'est pas ton partenaire. Vous n'êtes pas des co-gestionnaires. Voilà, parce que nous, dans les pays occidentaux, on a l'habitude 50-50. Je paye la maison, je paye la voiture. Tu payes une moitié, moi je paye une moitié, toi tu payes une moitié. C'est une erreur là. Amen. Tu es en train de perdre une autorité. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc fais en sorte toujours que ce soit l'homme qui paye trop. Quand tu peux apporter 30%, 25%, l'homme doit toujours prendre la... Parce que frère, je vous dis que cette position-là te met aussi dans la position d'autorité. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte que l'homme soit fort, que la femme soit faible. Ces choses que j'ai dit, je ne me limite pas seulement à nos mariages terrestres, c'est aussi par rapport à Christ. Amen. Christ, il a tout. Il dit, attendez, je m'en vais vous préparer une place. Tout préparer. Ensuite, je viendrai vous prendre pour que vous soyez avec nous. Donc, Jésus a démontré que dans son royaume, nous ne manquerons de rien. C'est comme ça qu'Abraham, pour tout c'est bien. J'aime la Bible. La Bible dit, tout c'est bien. Wow. C'est là qu'il dit, dans la maison d'Abraham, c'était resté vide. Est-ce que vous me suivez? Quel est ce père-là pour les mariages d'une femme? Donne tous ses biens à son serviteur. Avec les risques que les serviteurs disparaissent. Est-ce que vous me suivez? Ça, ce sont les langages de Dieu. Tous les biens d'Abraham ici, c'était un langage. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire que dans ce que Dieu nous a donné, il y a tout. Je voudrais dire à quelqu'un, dans ce que Dieu nous a donné, il y a la vie, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la prospérité, il y a le succès. Il n'y a rien qui manque dans les lots que Dieu nous a donné. Amen. Il a tout envoyé pour le gars. On est ensemble, non? L'homme arrive. Il dit, je vais aller là où on puise de l'eau. Parce que moi je crois, la femme doit aimer l'eau. Une femme qui ne se lave pas, elle est possédée. C'est vrai. J'étais en train de partager avec quelques soeurs. Vous savez, demandez les femmes quand elles sont mariées, elles s'habillent bien quand elles recrutent. Quand elle est à la maison, elle est toujours en jogging depuis le matin, pas de pas, et ce n'est pas un peu de beauté. Elle ne séduit plus l'homme. Non! Regardez, les serviteurs savaient que la femme qui viendrait pousser les eaux serait une bonne femme. Vous n'avez ça maintenant? C'est une femme qui vient au puits. Lisez votre Bible. Et l'Écriture dit, c'est au soir, quand les jeunes filles sortaient pour puiser les eaux,
C'est-à-dire que les jeunes filles venaient puiser de l'eau le soir. Les serviteurs aussi savaient, si je vais les avoir, je dois aller me tenir au soir, mais dans un puits. Il dit, éternel Dieu, la femme qui me donnera de l'eau, non seulement à moi, et aussi à mes chariots, c'est celle de la femme de mon serviteur. Je ne sais pas, je crois que la Bible dit que ces serviteurs devaient avoir 10 chariots. Bon, imaginons maintenant, il puisse venir. Il donne d'abord au monsieur. Monsieur boit. Il remet. Il commence chameau, 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 chameau. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne le feras pas. Est-ce que vous me suivez? C'est là que dit la bonne femme. C'est celui qui sait à la fois servir son mari. Amen. Et aussi servir la famille de son mari. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme, c'est celle qui sait servir. C'est celle qui sait partager. Ne faites pas comme ces gens ici. Quand tu arrives, tu te dis, ah, tu n'étais pas dans les programmes, hein? Prends le journal, mets-toi là au coin, va lui regarder la télé. Non. Même s'il y en a un peu, on partage. Parce que la Bible dit, quand on n'est pas fidèle dans des petites choses, c'est ça. On ne le sera jamais. Est-ce que vous me suivez? La femme fait ce travail, finit. Ah. Mais là, pour convaincre la femme, c'est bon, je vais dire, quand tu n'as pas d'argent, la femme ne va pas être soumise. Mais là, l'homme, il enlève les bijoux qu'il a. Est-ce que vous me suivez? Il est venu avec ça depuis la maison d'Abraham. Il fait porter à la fille. Et la fille va chez eux. Dès que les parents ont vu, ils ont compris, toi là, tu as rencontré un homme. Est-ce que vous voyez? Quand une femme rencontre un homme, la femme doit changer. Toi, célibataire. Marié. Non, quelque chose de pas. Yes. Tu dois te réjouir dans ta maison. Amen. Le mariage ne peut pas être un endroit de calvaire. Naomi a dit à Ruth, je vais t'assurer le repos dans la maison d'un mari. Amen. Donc le repos après se trouve dans la maison d'un mari. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Oh, la Bible dit qu'un homme s'est présenté devant les Juifs et il dit, qui d'entre vous est chargé? La crème glacée. Non. Après crème glacée, c'est plus servi. Mon frère, tu veux épouser une femme. Premier rendez-vous, tu achètes la crème glacée. Deuxième rendez-vous, McDonald's. Kebab. Non. Non. Il faut que les femmes sentent bien. Si j'entre dans la maison de cet homme ici, je suis en paix. Va dans un restaurant. Il y a pas de nez. 4 étoiles. Oui. Non. Même quand tu manges, mange avec un peu de classe. Gloire à Dieu. Ne veut pas qu'il faut être médiocre. C'est ça, oui. Nous avons tendance à croire que les chrétiens, ce sont les médiocres. C'est pourquoi beaucoup de gens ne croient pas en nous. Parce qu'ils pensent qu'ils croient en Dieu, c'est demander. Dieu, tout à la société des réfugiés, donner, faiser, donner. Non! Là où ils vont manger, ils vont aller voir qui a. Je vais vous raconter une histoire. Je vous rappelle la fin de la parenthèse. Quand mon épouse habitait encore en Hollande, alors j'ai pris l'avion sans me dire que je venais. Je débarque, j'avais une idée, je ne suis pas en France, à Toulouse. Moi je lui dis, mais qu'est-ce que je fais? Moi je lui dis, mais tu ne m'as pas dit que tu venais. Je dis, bah, je venais. Il dit, bon, dans ce cas, moi je prends le vol demain matin, je rentre. Mais il y a un hôtel là à côté, c'était dans un petit village de Hollande. Va, trouve-toi une chambre là. Va. D'abord, c'est chose, c'est noir et noir. Parce que c'était vraiment dans les petits villages. Vous voyez, les Hollandais sont des. D'abord, ils me regardent. Ils me disent, c'est noir ici. Il veut faire quoi dans cette hôtel? Moi, j'ai dit, est-ce qu'il y a une chambre? Et puis, oui, j'ai dit,
il avait un avec Carichérie. Ok. Il enregistre. Lors demain matin, il y a petit déjeuner écrit dans les autres. Quand moi j'ai quitté le Congo, je suis arrivé du Congo directement à Toronto. Si vous venez à Toronto, vous n'aurez pas l'impression que vous avez payé de là. C'est vrai. Parce que Toronto est cosmopolite. Il y a tellement de nationalités. À un moment donné, j'avais oublié que j'étais noir. Vous comprenez ce que j'ai dit? J'avais vraiment oublié que j'étais noir. Je dors. Le matin, je me réveille, je dis, je descends pour aller déjeuner. Oh, j'ai eu un choc. Dès que je suis entré, il n'y avait que des têtes de blancs. Et c'était pour la première fois que je voyais autant de blancs. Alors les blancs aussi se sont retournés et ont dit, mais qui est si noir qui se retrouve ici? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voudrais dire que quand on est enfant de Dieu, il faut oser. N'ayez pas l'esprit complexé, hein, l'esprit de vous trembler. Non, il faut qu'on sente que oui, ça c'était là. Il marche d'abord à 200 €, là. Je t'invite là-bas. Là, tu as déjà travaillé quand même. Tu l'invites. Frère, quand la femme entre, mange, il sent le vent, il peut laisser le visiter. Dès que tu sors, ma soeur, je te disais, on va demander au Seigneur, ça c'est sûr. Dieu va nous orienter. Non, ce n'est pas Dieu. C'est moi, c'est le restaurant. Rebecca savait que si déjà ici j'ai comme ça, écoutez ce que le serviteur lui a dit. Il lui dit ceci. Il dit, mon maître a eu son fils dans sa vieillesse. Il a comblé son fils de tous ses biens. Donc, Rebecca savait déjà que ce garçon que je vais épouser, il a tout. Mais qui lui a donné l'héritage? Son père. On est ensemble, non? C'est comme ça que je vous avais dit. L'idée de se marier vient du père. Pourquoi? Parce que le papa, c'est ce que nous ne faisons pas. Nous appelons sur nos filles, mais nous négligeons les garçons. Or, un véritable papa prépare aussi son garçon à devenir responsable. En lui donnant des responsabilités, en lui confiant des charges, en lui apprenant à travailler. Pas un garçon fainéant qui joue les games. Il est toujours en train de jouer les jeux vidéo. Un fainéant. Il lave pas ses vêtements, il nettoie pas ses chaussures, il ne fait même pas la vaisselle à la maison, il ne fait ni la lessive. Non! C'est la responsabilité d'abord de préparer les garçons. Est-ce que vous me suivez? C'est les garçons d'abord qui doivent apprendre que la femme, on la respecte. On prend soin de la femme, on s'occupe de la femme. Quand tu as ton argent, c'est d'abord toi et ta femme. C'est vrai. Il y a des gens, dès qu'il a l'argent, c'est son oncle, son grand frère. Son papa, alors que sa maison crève des faits. Non. C'est ça. On commence d'abord par ça. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, vous comprenez que dans ces choses-là, c'est l'homme, premièrement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que Dieu nous enseigne. Lui-même est riche. C'est pourquoi nous croyons en lui. C'est comme ça qu'il vous dit, demandez tout ce que vous. Pourquoi il est libre? Parce qu'il sait que tout ce que tu demanderas, il en a. Donc c'est un homme riche. Est-ce que vous me suivez? Et nous, en tant qu'épouse, nous ne faisons que demander. Bon. Et quand nous demandons, comme ici que nous demandons, maintenant il nous dit, soumettez-vous. Est-ce que vous me suivez? Toi, tu n'as rien. Tu demandes la solution. Quand soyez soumis, soyez soumis. Où est le Père? Il n'y a pas de Père. Non, il ne se soumet pas. Donc Dieu nous a mis dans des conditions qui nous donnent d'abord tout. Et ça conditionne notre soumission. Amen. C'est vrai. Pour dire que Dieu, tout ce que nous voulons faire, tu es là pour nous. Tu défends notre cause. Quand nous sommes en difficulté, tu es là. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, regardez, premier miracle. Parce qu'hier, j'étais en train de s'arrêter. Jésus entre dans une maison, un lépreux, je précise bien. Le premier miracle que Jésus fait dans les miracles, c'était le lépreux. Qu'est-ce que c'est un lépreux? Un lépreux, c'est celui qui est impur. Est-ce que vous me suivez? Et le lépreux est impur tout son corps. C'est pourquoi il y avait une loi en Israël. Quand quelqu'un est lépreux, vous le mettez en dehors du camp. On est ensemble, non? Parce que si vous le laissez dans les camps, il va contaminer tout le monde. Généralement, il y a des péchés qui contaminent.
quand vous remarquez que le péché devient contagieux, il faut prendre les auteurs du péché, mettez-les à côté. Mais je voudrais préciser, dans la Bible, quand on mettait les lépreux à côté, ce n'était pas pour l'abandonner. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? La Bible dit, vous prenez les lépreux, vous les mettez à côté. Le sacrificateur devait sortir le soir pour aller vérifier si la lèpre finit. Est-ce que vous me suivez? Dieu voulait dire en d'autres termes, le sacrificateur, c'est comme un médecin. Il va vérifier. Ah, tu as encore la lèpre, reste encore en handicap. Jusqu'à ce que la lèpre finisse, le sacrificateur demandera au lépreux de rentrer. Et la paix de Dieu soit avec lui. Amen. En d'autres termes, lui-même, le sacrificateur, ne peut pas être contaminé. Donc, avant que le sacrificateur aille vérifier la paix du lépreux, lui-même, le sacrificateur, est déjà immunisé contre la lèpre. Voilà pourquoi moi j'ai la confession qu'un ministre de la parole doit premièrement être un homme converti. Amen. Est-ce que vous me suivez? Avant d'aller aider ceux qui tombent, il faut d'abord premièrement que moi, je sois immunisé contre les péchés que tu as. Nous avons vu des pasteurs. Pasteur, cette soeur-là est en train de sortir avec le mari de la soeur-là. Est-ce qu'il y a moyen d'exhorter la soeur? Le pasteur va exhorter la soeur, le pasteur aussi tombe avec la soeur. On lui pose la question, il dit que la chair est faible, l'esprit est disposé. Dans la Bible, le sacrificateur, quand il visitait le lépreux, il n'était pas contaminé. Est-ce que vous me suivez? Parce que lui-même, en lui, on ne trouvait pas la lèpre. Alors qu'en Israël, quiconque touche un lépreux est contaminé. Qui touche ses objets est contaminé. Est-ce que vous me saisissez? Jésus entre dans la maison. Un lépreux. Comment se déplace? En d'autres termes, le lépreux a compris que celui qui est dans cette maison-là, il a la capacité de finir ma lèpre sans que lui-même ne soit contaminé. Je vais essayer de balancer la minute un tout petit peu pour que nous avancions. La lèpre, c'est l'état de tout homme qui est dans le péché. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je voudrais l'expliquer selon le contexte de la lèpre. Quand Adam pêche, on est ensemble, non? Dieu parcourt le jardin, il vient et pose la question. Adam, où es-tu? Ah non, j'ai entendu ta voix et puis je me suis caché. Okay. Tu as mangé les fruits dont je t'avais dit. Ah oui, tu vas voir dessus. La femme ne sait pas. Dieu constate que Adam a fait quoi? Il a péché. En d'autres termes, Dieu a constaté que Adam vient d'avoir la lèpre. On est ensemble, non? Comme la loi de la lèpre dit, quand quelqu'un est lépreux, il faut le mettre en ordre du corps. Il dit, puisque toi, tu as la lèpre, qu'est-ce que je fais avec toi? J'ouvre la porte du jardin, je te chasse. Donc cet Adam-là qui a été chassé, c'était tout un lépreux. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu savait que le souci d'Adam serait toujours de rentrer. Je vais exhorter. Quand on est enfant de Dieu, même si l'on pêche, l'on doit sentir en soi les soucis de rentrer. Parce que tu as la sémence de Dieu. Donc, tomber dans les péchés ne peut pas être pour un enfant de Dieu une fatalité. Est-ce que vous me suivez? Si vous voyez quelqu'un, il pêche, il dit, ah, c'est fini, moi, vos sang là, j'oublie. D'ailleurs, c'était difficile quand j'étais au milieu de vous, maintenant que je suis parti, comprenez qu'il n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, même s'il tombe, il sentira en lui le désir de rentrer. Il n'est pas à l'aise là où il est. Il ne se sent pas bien. Parce qu'il y a une sémence de Dieu en lui qui lui dit, ici n'est pas ta place. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu savait que comme Adam est mon fils, malgré qu'il a attrapé, son souci serait de rentrer. On est ensemble, non? Dieu mit sur la porte de chérubins avec une épée flamboyante pour que Adam ne rentre pas dans un état de péché. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans un état de péché, il ne peut pas rentrer, il va contaminer les gens.
Donc, on va les laisser là-bas. Je veux que vous me suiviez attentivement. Mais Dieu savait que pour qu'Adam rentre, il faut que lui-même, Dieu, puisse sortir. Amen. Est-ce que vous me voyez? C'est-à-dire que Dieu avait prévu depuis longtemps qu'il descendra sur la terre. Parce que l'homme avait péché et Dieu l'avait chassé. C'est ici que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ce n'est pas une répétition de versets. Je veux que tu me suives attentivement. Est-ce que vous me comprenez? Ça te permet, quand tu es en face d'un témoin de Jéhovah, de lui expliquer comment nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Adam pêche, Dieu les chasse. Dieu sait que pour qu'Adam rentre, il faut que moi, Dieu, j'aille le chercher. Est-ce que vous me suivez? Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 35. Dieu dit, moi-même je descendrai. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer son fils. Dieu dit, moi, je voudrais que nous lisions cette écriture. Prenez Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Ça fait longtemps que j'ai lu ma Bible en papier. Et la Bible dans le téléphone, ça nous rend paresseux. On tape les versets, tu l'as mené, tu vas juste les chercher où c'est tous les versets. Verset 4. Bon, voilà, verset 4. Ésaïe combien? 35. Regardez. Je commence par le verset 4. Dites, ah, ça c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit que ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Comprenez d'abord que ce n'est pas Jésus. Dans les textes ici, c'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre qui parle. Il dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauverez. Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la loi de Dieu. Il dit il viendra lui-même. Il précise comment vous saurez que Dieu est venu. Amen. Il précise. Alors, s'ouvriront les yeux Les aveugles. Donc, si vous voyez les aveugles, les yeux s'ouvrir, comprenez que Dieu lui-même est descendu. Il continue. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Dieu donne le signe. Il dit pour que vous sachiez que je suis descendu moi-même. Les aveugles verront, les muets parleront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. On est ensemble, non? Jésus vient, Jean se présente aussi à notre Dieu qui est au péché mort. Quelques temps après, on arrête Jean. Jean se retrouve en prison. Il appelle ses disciples. Il dit, allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre? On est ensemble, non? Les disciples viennent. Jésus, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui t'avait présenté là. Lui, il t'a présenté, il a confirmé que tu es l'agneau de Dieu qui est au péché mort. Mais il ne comprend pas pourquoi il est arrêté, il est mis en prison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Non, je vais dire ça, ça va être compliqué pour vous. L'homme qui a présenté ses retours en prison. L'homme qui a vu, il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Ses retours en prison et il doute. Il commence à dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que vous me suivez? J'ai profité de l'occasion pour répondre à une question qui m'a été posée. C'est Jean-Baptiste là qui doute. C'est Thomas. Amen. Vous me voyez? Parce que Thomas marchait avec Jésus. On lui dit que Jésus s'est dit non, moi je ne crois pas. Oh, le peuple qui n'a pas cru en Jésus quand il est venu, c'est Israël. Amen. Je comprends maintenant que Jean-Baptiste qui est en prison, en réalité c'est Israël qui n'a pas cru. Amen. Et si vous me voyez, parce que c'est impossible que l'homme qui a présenté Jésus commence à douter que ce n'est pas lui. Non. Dieu a un langage. Quand il présentait Jésus, c'était le prophète. Mais quand il se retrouve en prison, il devient l'image de tout un peuple. Le peuple ne croit plus. Est-ce que vous comprenez? Bon, j'avais dit ça une fois. J'avais dit ça à Paris. Que Jésus
avec une drôle de manière de répondre aux questions. Jésus ne répondait jamais aux questions directement. Il était comme un politicien. Vous voyez, les politiciens ne répondent pas. Il y a un train s'est déraillé du côté de Marseille. Macron a la parole. Oh oui, on travaille dessus. Non, les trains de dérailler. Non, les gens ne répondent. Votre gouvernement travaille dessus. Nous avons des plans. Ça, c'est les politiciens. Ils ne répondent jamais aux questions. Ils sont toujours dans des tournées. C'est pourquoi ils sont appelés politiciens. Jésus répondait comme ça. Quand il fait ça là, c'est pas comme des politiciens. C'est un Dieu qui se cache. Amen. Vous voyez? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il se cache pour que les rois aillent sonder ce qui est caché. Jésus, Jean-Baptiste, c'est lui qui t'a posé. Nous te demandons de te poser la question. Est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre doit venir? Jésus, au lieu de répondre seulement, allez dire à Jacques que c'est moi. Non, il ne répond pas comme ça. C'était dans ses habitudes. Il dit, vous, asseyez-vous. Pour répondre à votre question, commencez par vous asseoir. Il s'asseye. Et puis il est là. Regardez. Est-ce que vous me suivez? Il dit, pour répondre à Jacques, asseyez-vous. Ces gens pouvaient dire, nous on est pressés. Jean-Baptiste nous attend. Toi tu nous demandes de nous asseoir. Non, asseyez-vous. Regardez, ils sont restés, ils ont commencé à regarder. Quand Jésus finit, il vient les voir. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles de voix, Amen. les paralytiques qui marchent, les muets parlent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Est-ce que vous me suivez? Il voulait dire, comme Jean était un prophète, et qu'il a la connaissance d'Ésaïe dans celle que nous avons mis. L'écriture qui dit que quand Dieu lui-même viendra, le paralytique marchera, quand il attendra ça, il comprendra que Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, le Seigneur, c'est lui qui guérit. Les lépreux qui essaient de trouver dehors, j'ai dit d'abord c'est Adam, c'est aussi ce que nous étions tous quand nous avions péché. Parce que la Bible dit que nous naissons avec la nature adamique. L'homme nous fait. Il ne faut pas suivre Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau dit l'homme est bon, c'est la nature qui le corrompt. Non, nous dans l'évangile on dit que l'homme est mauvais. L'homme n'est pas bon. Le cœur de l'homme est constamment tourné vers le mal. Je disais, frère, même si cet homme-là donne de l'argent, il est toujours gentil, il ne se fâche pas, il ne vole pas, mais son cœur est mauvais. Parce que tout celui qui ne croit pas en Jésus, son cœur est mauvais. Même s'il fait des bons actes, l'évangile est vrai. C'est pourquoi Paul avait dit, Paul dit, même si quelqu'un donne tout son bien, voilà. Il accepte même de donner son corps pour que son corps soit brûlé. S'il n'a pas l'amour, il est comme il se malade, rétablissant. Or, l'amour, c'est Dieu. Amen. J'en dis Dieu est amour. En d'autres termes, un homme peut ne pas commettre des péchés, naturellement. Il ne suit pas, il ne vole pas, il ne prend pas la femme d'autrui. Il donne de l'argent. C'est un homme bien. S'il meurt, sans croire en Jésus, il va en enfer. C'est vrai, direct. Voilà, Dieu est merveilleux. Vous allez pleurer, c'était un homme bien. Il avait des problèmes avec le Père. Mais il avait un problème avec Dieu. Il n'a pas arrêté cette question-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Dieu seul qui sauve. C'est Dieu. Donc, ici, vous allez comprendre ce qui se passe. Adam, en péchant, il a péché avec toute l'humanité. La méchanceté est entrée dans tout homme avec la chute d'Adam. Tu verras une poule qui poursuit les hommes. La poule, il n'a même pas peur de ta taille. Mais c'est la méchanceté. La méchanceté est entrée dans tout animal. C'est Adam qui ne pouvait pas fuir les lions. Mais à cause du péché, les lions deviennent méchants. Dès qu'ils voient des lions. Nous, on a vu un chien comme ça dans la station, on a les fuit.
Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la lettre. C'est-à-dire, je sais pas si vous comprenez. Ce miracle-là, c'est tout un enseignement. Donc, c'est l'état de tout homme qui est dans un état de péché. Mais Dieu savait que si je ne sors pas, l'homme ne va pas être sauvé. C'est comme ça qu'il fait la promesse que j'ai descendu moi-même. Nous prions, c'est Dieu qui a quitté son trône. Il s'est dépouillé de sa puissance, de sa divinité, qui est descendu spécialement pour toi. Si tu comprends ça, tu t'attacheras à ce Dieu-là, parce que c'est un Dieu qui ne t'a pas abandonné. Je voudrais dire que Dieu ne peut pas t'abandonner parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Amen. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quand on est fille et fils de Dieu, Dieu ne peut pas t'abandonner. Est-ce que vous le voyez? Mais c'est quoi le problème? Dieu est esprit. Et la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je répète ça. Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, si Dieu sort en tant qu'esprit, l'humanité va mourir. Parce que Dieu ne supporte pas les péchés. Dieu savait que si je sors comme ça, Adam, s'il me voit, il mourra. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Pour éviter que l'homme meure, Dieu doit se faire un corps. On est ensemble maintenant? Ce corps-là que Dieu s'est fait, c'est ce que nous appelons Jésus. Amen. Colossiens, chapitre 2. Nous allons le livre de Colossiens, chapitre 2. Je crois, je me trompe, mais Colossiens 2, je crois que Colossiens chapitre 2, bon. Voilà. Je commence par le verset 8. C'est mieux. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur le rudiment du monde, et non sur Christ. Car, on est ensemble, non? C'est ça qui m'intéresse. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On est ensemble? Ça, c'est Paul qui dit. Paul dit que c'est le corps de Jésus, dans ses corps. Dieu, dans toute sa divinité, habite dans ce corps. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Dieu a-t-il porté ce corps? Parce qu'il savait que lui, en tant qu'esprit, l'homme ne peut pas le voir et vivre. Mais pour permettre à l'homme de voir Dieu et de ne pas mourir, Dieu s'est fait une couverture. Il s'est fait un corps. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-là qui circulait dans la vie. En fait, c'était le corps de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. À l'intérieur de ce corps, Dieu était dans toute sa plénitude. Je peux dire autrement, Jésus c'était la maison de Dieu. Amen. Dieu était dans sa maison. C'est pourquoi vous pouvez dire à Philippe, Philippe, tu ne sais pas de qui m'a vu à le Père. Il voulait lui dire, ça c'est ce que les disciples ne comprenaient pas. Ils chantent, je suis dans le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. On est ensemble, non? C'est le frère Patrick. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pendant que nous les regardons comme ça, est-ce que nous pouvons distinguer le corps de Patrick et son esprit? Non. Mais c'est pendant son esprit est à son intérieur. Donc quand je le regarde, je vois aussi son esprit. C'est ce que Jésus disait. Qui m'a vu, a vu le Père. Donc comprenez que quand Jésus marchait, c'était Dieu dans toute sa plénitude. Malheureusement, Dieu n'est pas comme vous. Parce que dans ta conception, tu crois que puisqu'il marchait sur la terre, qui est resté au ciel. Hein? Là, tu vois dans les débats. Si je suis Dieu, je vais explique-moi quelle est la voix qui s'est fait entendre le jour où il a été baptisé.
Parce qu'une voix c'est plus entendre des cieux. C'est la Bible dit, hein? On est dans quelle église? Dans Matthieu? Matthieu. Alors voir un peu. Ou dans Jean? Non, pas dans Jean. On est dans Matthieu. Matthieu ou Luc. Allons voir le baptême de Jésus. Matthieu 3. Matthieu 3. Verset 17, verset. Ok. Bon. Ah. Ah. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous lisez la Bible, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas un thème au Cameroun. Okay. La Bible n'est pas un roman. La Bible est un livre mystère. Il faut faire attention. Parce que Dieu se cache à l'intérieur des Écritures. Il ne faut jamais dire comme tu lisais un journal. Nous allons lire avec vous. Et je bénis Dieu parce que je suis en France. Donc vous là, vous parlez français. Donc on va parler français maintenant. Regarde. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 16 de Matthieu chapitre 3. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne venue sur lui. Premier élément. Est-ce que vous croyez que l'Esprit de Dieu est différent de Dieu? Non. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ok? Cet esprit est descendu. Bon. J'aime le verset 17. C'est là que vous, les macronistes, nous allons examiner ce français-là. Il est décrit. Et voici une voix se fit entendre des cieux. On est d'accord, non? La voix se fit entendre d'où? Des cieux. Regardez ce qui suit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, parlons français. On est en français. Moi j'ai des tons de congrès, vous avez des tons de français. Parlons français. En bon français. Si celui qui parle est en haut, il devrait dire celui-là. Parce que Jésus était sur la terre, en train de se faire baptiser. Est-ce qu'on est ensemble, non? Donc en bon français, si celui qui parle ici est en haut, il allait dire celui-là est mon fils bien-aimé. Lui, c'est qu'on n'a pas commis l'erreur. Mais celui qui a parlé, quand bien même que la voix se fit entendre des cieux, mais il dit celui-ci. Donc il était là avec lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une phrase, c'est ça qui accompagne. Quand quelqu'un dit que celui-ci, il est plus proche de lui. Donc nous comprenons que les fils et le père, tous les deux étaient là. Mais la voix se fit entendre des cieux. C'est ce qui est merveilleux. Même les jours où Abraham vient dans la maison, non, le Seigneur vient dans la maison d'Abraham. L'Écriture dit que Dieu lui-même était descendu. Parce qu'il dit à Abraham, j'étais dans les cieux, je suis descendu. Parce que j'ai entendu qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a des problèmes. Donc celui qui marchait et qui a marché dans la maison d'Abraham, c'était Dieu. Qui était resté dans les cieux. Dieu, c'est ce que Isaïe 55 dit. Autant les cieux se trouvent éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Mes voix sont éloignées de vos voix. Nous, pour nous, tu ne peux pas être ici, là-bas au même moment. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Les voix de Dieu sont insondables. Est-ce que vous me voyez? Donc, Dieu devait descendre lui-même pour sauver l'homme. C'est ça le premier miracle de Marc. Premier miracle, l'homme doit être purifié. Or, la purification, c'est enlever l'homme dans l'état du péché. Mais regardez, la Bible dit comment Jésus a sauvé ses lépreux. Nous avons lu. La Bible dit il étendit sa main et le toucha. On est ensemble, non? Or, naturellement, si tu touches les lépreux, tu es condamné. Ça va, si tu donnes un médecin scientifique, tu ne peux pas avoir de but de là.
C'est n'importe quoi. Un lépreux, si on touche un lépreux, on est contaminé. Nous nous posons la question, mais c'est quoi cette affaire? Jésus pouvait dire, tu es purifié. Mais l'Écriture dit qu'il les touche. On est ensemble, non? Dès qu'il les touche, l'homme est purifié. En d'autres termes, le péché s'enlève quand on touche. Amen. On est ensemble, non? Amen. Quand on ne touche pas, le péché ne peut pas être enlevé. Donc nous pouvons crier que tes péchés te soient pardonnés. Comme j'ai entendu quelqu'un, nous allons prier le Seigneur. Que Jésus nous lave de tous nos péchés. Écoutez, il faut faire attention avec ce prière. Que Jésus nous lave de tous nos péchés. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour qu'il te purifie de tous nos péchés. L'homme commence à prier. Dieu lave-moi. Lave-moi. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une douche? D'abord, quand quoi? Que Dieu est descendu, il commence à vous laver. Est-ce que vous me suivez? Je suis appelé à vous poser des questions parce que ça vous permet de comprendre maintenant pourquoi nous disons de quoi évangéliser. Il y a des gens qui prêchent des choses qui ne sont pas bibliques. Est-ce que vous pensez que Dieu fait? Bon, il a pris un chiffon, il a trempé dans le sang de Jésus. Il commence à vous nettoyer. Toi aussi, on te nettoie avec des sangs. Tu devais ça? Oui. Mais regarde, que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus descende dans ce monde. Qu'il lave nos vêtements. J'ai trouvé des mamans, il envoie même le sang dans la nourriture. Que cette nourriture soit purifiée par le sang de Jésus. Qui t'a dit que Jésus était venu purifier la nourriture? Ok. Mais vous commencez à purifier. Non, Jésus est venu purifier les lépreux. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, il y a des prières que nous faisons qui n'ont rien avec Dieu. Que ces bancs soient purifiés. Que ces instruments purifiés. Quand Dieu écoute ça, Dieu est en colère. Vous énervez Dieu. La purification est pour l'homme qui avait péché. Le sang a été versé pour l'homme qui avait péché. Donc il faut éviter de croire que le sang est un détergent. Non! Ça c'est comprendre la Bible en français. Croire que le sang est un détergent. Le sang n'est pas un détergent. Le sang de la Bible, c'est la vie. Amen. Ah, c'est pas moi qui dis ça. Dieu dit, la vie se trouve dans le sang. Donc quand Dieu appelle sang aujourd'hui, Dieu parle de la vie. Oh, Jésus a dit à ses disciples, mes paroles sont vie et esprit. En d'autres termes, le sang de Jésus, c'est la parole. Amen. Est-ce que vous me suivez? La réponse est dans la Bible, vous ne faut pas. C'est pourquoi les pays des Canada, il faut l'explorer avant d'entrer. Israël n'est pas rentré comme ça, non. N'entre pas comme si tu entrais n'importe où, tu vas attraper un B52. Il faut explorer, comprendre comment ça fonctionne dans le pays. Le sang qui nous a purifiés, c'est la vie que Jésus a donnée sur la croix. Et cette vie-là, aujourd'hui, c'est la parole. Amen. Maintenant, vous allez voir comment la parole purifie. Est-ce que vous me suivez? Pour purifier les lépreux, parce que je vais toucher le deuxième miracle dans 10 minutes pour finir. Pour purifier les lépreux, le Seigneur, la Bible dit qu'il les toucha. Or, qu'est-ce que signifie toucher? Je suis ici. Si je vais toucher ma soeur ici, je vais étendre ma main. On est ensemble, non? Moi, je reste ici et j'étends ma main. Que la paix de Dieu soit avec nous. C'est ça l'envoyer. Tu es en difficulté, Dieu t'envoie sa parole. La main de l'Éternel, c'est sa parole. Donc quand Jésus touchait les lépreux, prophétiquement Jésus voulait dire, c'est au travers de la parole que l'homme sera purifié. Or la main a 5 doigts. On est ensemble, non? C'est la Bible. La main a 5 doigts. Maintenant quand nous disons, la main de l'Éternel est forte pour sauver. Vous croyez que c'est ça? Non. Dieu vous a donné la main pour que vous ayez une idée de ce que c'est une main. Est-ce que vous me comprenez? Hein? La main de l'Éternel vient à mon secours. Ce n'est pas comme toi. Dieu t'a donné la main juste pour que tu comprennes que la main c'est ça. Avec 5 doigts.
Si la main a 6 doigts, c'est une malformation. On est ensemble, non? Naturellement, c'est 5 doigts. Ce n'est pas comme Goliath qui avait 6 doigts, et aux mains et aux pieds. Quand il a 6, ça fait 24. C'est un trône des démons. Mais les choses, c'est la bonne côté, ok? Dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. Et l'Éternel leur envoyait ça. Donc la main de l'Éternel qu'on envoie, c'est la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc Jésus, en étendant sa main, prophétiquement, il disait, c'est par la parole que tu seras purifié. C'est pourquoi l'Écriture dit, Père, je les ai sanctifiés par ta parole. Est-ce que vous me suivez? Il n'a pas dit que je les ai lavés avec mon sang. Non. Il dit, ils sont saints par le fait qu'ils ont écouté la parole. Donc la parole en réalité nous sanctifie et nous purifie. Je vais l'expliquer dans les termes les plus simples. J'étais un impurique. Vous voyez? L'impudicité est une saleté. C'est un état de péché. Mais pour que j'abandonne l'impudicité, il faut qu'elle me prêche. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand on me prêche et que j'écoute, je prends la capacité d'abandonner l'impudicité, j'ai été purifié. Amen. Donc c'est la parole qui m'a purifié de l'impudicité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi la parole du Seigneur doit contenir en elle la puissance de la délivrance. Amen. Ce que nous prêchons ne peut pas seulement être une répétition des versets de la Bible. On ne prêche pas parce qu'on a l'expérience. On ne prêche pas parce qu'on est habitué. Pas parce qu'on sait parler français. Il faut que celui qui prêche soit quelqu'un qui est consacré à Dieu, qui vit la vie de la sainteté, qui prie Dieu, pour qu'à l'intérieur de ce qu'il prêche, qu'il y ait une puissance de la délivrance. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut que celui qui t'écoute sente qu'il y a une onction en parlant qui est communiquée dans la chair, qui me permet de vivre la vie de la sainteté. Jésus qui étend sa main là qui touche les lépreux, pour les faire sortir de l'impureté vers la sanctification, c'est la parole. On est ensemble? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Regardez. Nous allons définir la main de l'Éternel avec 5 doigts. On est ensemble, non? Éphésiens chapitre 4. Vous pouvez commencer au verset 1er si vous voulez, où la Bible démontre qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême. Ok? Vous pouvez continuer. Mais moi, je vais commencer à partir du verset 9. Nous lisons. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, regardez le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres. Il faut noter 1. Les autres comme prophètes. 2. Les autres comme évangélistes. 3. Les autres comme pasteurs. 4. Et docteurs. 5. Je continue. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'aide du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, si vous me suivez, Paul démontre que pour que l'homme soit saint, édifié, il a besoin du concours de 5 ministères. Le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète et les docteurs. C'est ça les 5 doigts de Dieu qui enlèvent l'homme du péché. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. La parole aujourd'hui est prêchée au travers du ministère. Et c'est le ministère qui sanctifie le peuple. Je finis par un exemple. Pour les lépreux, quand Jésus les touche, c'est l'image de nous qui étions dans les péchés, qui sont sanctifiés. Alors un jour,
Jésus dit à ses disciples, montez dans la barque, je vais vous suivre. On est ensemble, non? Les disciples ont monté dans la barque, ils s'en allaient. Ils ne se sont pas posé la question comment Jésus va nous suivre. Ils sont partis. Pendant qu'ils étaient dans la barque, ils voient quelqu'un qui marchait sur l'eau. On est ensemble, non? Or, Jésus marchait sur l'eau, ce n'était pas la première fois. Parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu s'est levé au-dessus des eaux. En marchant sur les eaux, il voulait leur dire, je suis l'Esprit du commencement qui a marché sur les eaux. Est-ce que vous comprenez? Je suis Dieu. Il arrive, je vous avais dit que Pierre me pose des problèmes dans la vie. Hier, je vous avais dit non. Non, ces gars sont des pierres impossibles. Impossible. Il voit Jésus venir suivre. Ah! Mais c'est toi! Jésus dit, ah, si c'est toi, dis que je viens. Est-ce que vous voyez? Je vous avais dit que Jésus prenait, Pierre prenait Jésus pour son petit. Il dit, ah non, si c'est toi, est-ce que vous me suivez, hein? Si c'est toi, on donne que je viens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il dit, viens. Pierre sort. Que la paix de Dieu soit avec vous. Regardez, quand Pierre sort de l'eau, l'Écriture dit, Pierre marcha sur les eaux. On a ça maintenant. Cela veut dire que Pierre avait l'autorité sur les eaux. Amen. Or, je vous avais dit hier que les eaux représentent les mondes. C'est Pierre-là qui sort de là-bas, qui marche sur les eaux. C'est ça Adam avant le péché. Amen. Parce qu'avant le péché, Adam avait autorité sur tout. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais répéter ça pour que tu saisisses. C'est Pierre-là qui a marché, qui a dit, si c'est toi, on donne que je marche. Celui qui a ordonné qu'il marche, c'est lui. On est ensemble, non? Pierre sort. Quand Pierre est sorti, il a d'abord marché sur lui. C'est pourquoi celui qui est en Christ, il a l'autorité sur les démons. Amen. Ce n'est pas un verset que nous répétons. C'est un verset qui se répète toute la Bible. Celui qui a Dieu marchera sur le monde, sur les puissances du monde des ténèbres. Aucun ennemi ne peut tenir. Ils te feront la guerre, ils ne te verront point. Parce que c'est sur sa parole que Dieu est en train de marcher. On est ensemble, non? Les pires là qui marchent, c'est Adam avant la création. Mais la Bible dit, quand Pierre a regardé au vent, est-ce que vous me suivez? Pierre a détourné les regards. Au lieu de regarder sur celui qu'il avait avec, il regarde les vents, il voit les vents souffler. Automatiquement, Pierre commence à s'avancer. Que la paix de Dieu soit avec toi. Quand tu te détournes de la voie de l'Éternel, le monde va t'engloutir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dans le plan évangélique, tout celui qui se détourne de la voie devient la proie de l'ennemi. Toi qui avais autorité, tu perdras. Parce que tu as détourné les regards de celui qui donne la vie. Je voudrais dire ici comme un prophète. C'est Pierre-là qui regarde à gauche et à droite, qui voit le mouvement du vent. En réalité, c'est Adam qui mange les fruits de l'âme de femme. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il vient de pécher. Vous me suivez? Prophétiquement, regarder, c'est manger. Dès qu'il regarde à gauche et à droite, il s'enfonce. Est-ce qu'on est ensemble? Or, quand il s'enfonce, c'est Adam qui est chassé du jardin. Pourquoi? Parce que lui qui était sur l'eau, qui avait autorité sur l'eau, va se retrouver dans l'eau. En d'autres termes, celui qui avait autorité sur le monde se retrouve dans le monde. C'est ce que Dieu a fait au commencement. Lorsque Adam a péché, Dieu a ouvert la porte, il l'a renvoyé dans le monde. Est-ce que vous me suivez? En d'autres termes, il a envoyé Adam dans les eaux. Donc Pierre est descendu. Il devient comme Adam, qui se retrouve dans l'état du péché. En d'autres termes, Pierre devient comme l'homme qui avait la lèpre. On est ensemble, non? Mais Pierre va crier, Jésus, sauve-moi. Moi, j'avais pensé que Jésus allait plonger. Si c'était toi qui allais plonger, ma fille est en train de mourir, j'allais me souffrir. Pio! Jésus n'a pas plongé. Lisez la Bible. La Bible dit que Jésus est allé sa main. Il est merveilleux. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les lépreux pouvaient être sauvés, Jésus doit étendre sa main. Il répète ça à Pierre. Il
Il tend seulement ça. Oh, que la paix de Dieu soit avec nous. La main étendue. Qui délivre bien, c'est la parole. Voilà pourquoi nous confessons au nom de Jésus, au travers de sa parole, aucune puissance de l'ennemi, aucune maladie, aucune difficulté, ne peut résister face à la parole. Nous allons nous mettre debout pour prier. Je ne vais pas toucher les paralytiques, frère. On n'a pas le choix. On aura le temps de nous attendre. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous allons prier et ensuite nous allons prier. Dieu tout